Le 16 mars 1244, au pied d'une forteresse perchée sur un piton rocheux à 1207 mètres d'altitude, 225 hommes et femmes ont marché volontairement vers les flammes. Ils auraient pu sauver leur vie en prononçant quelques mots de reniement, ils ont choisi la mort. Cette journée marque l'épilogue sanglant d'une tragédie qui a déchiré le midi de la France pendant plus de 40 ans. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir aux racines d'un conflit qui a transformé une guerre religieuse en conquête territoriale. Au début du XIIe siècle, une nouvelle forme de christianisme se développe dans le sud de la France. Ses adeptes se nomment entre eux les bons hommes et les bonnes femmes. L'Église catholique les appelle cathares, d'un mot grec signifiant les purs, ou albigeois, du nom de la ville d'Albi où leur présence est particulièrement forte. Ces croyants proposent une vision radicalement différente du christianisme officiel. Pour eux, deux principes régissent l'univers: le bien qui gouverne le monde spirituel et le mal qui règne sur la matière. Le corps humain, création du principe mauvais, emprisonne l'âme divine. Seul le Christ, pur esprit envoyé par Dieu, peut libérer les âmes par le consolament, leur unique sacrement. Cette doctrine rejette en bloc l'appareil de l'Église romaine. Les cathares refusent la croix, symbole de torture. Ils considèrent les sacrements catholiques comme des impostures, pas de baptême des nouveau-nés, pas de mariage religieux, pas de messe. Les parfaits, leur clergé, vivent dans une austérité absolue. Végétarisme strict, chasteté, pauvreté totale. Cette rigueur morale contraste violemment avec le train de vie somptueux des évêques catholiques. L'hérésie se répand comme une traînée de poudre en Occitanie. Des villages entiers adoptent cette foi. La noblesse locale, y compris de grandes familles, protège ouvertement les cathares. Le comte de Toulouse Raymond VI lui-même tolère leur présence sur ces terres. En 1167, un concile cathare se tient publiquement à Saint-Félix-Lauragais, créant plusieurs évêchés hérétiques. L'Église catholique a perdu le contrôle d'une région entière. Le pape Innocent III tente d'abord la persuasion. En 1204, il envoie des cisterciens prêcher en Languedoc. L'échec est total. Les populations préfèrent l'ascétisme des parfaits au luxe des prélats romains. Même le futur Saint Dominique, qui fonde son ordre pour combattre l'hérésie par la prédication, ne parvient pas à ramener les masses dans le giron catholique. La tension monte. Le légat papal Pierre de Castelnau multiplie les rencontres avec Raymond VI, exigeant qu'il prenne des mesures contre les cathares. Le comte refuse. Il sait que l'hérésie est trop ancrée dans son comté, que ses propres vassaux la soutiennent. Le 14 janvier 1208, après une entrevue houleuse à Saint-Gilles, Pierre de Castelnau est assassiné. Un écuyer du comte est soupçonné. C'est l'étincelle. Innocent III lance un appel à la croisade. Pour la première fois dans l'histoire de l'Église, une guerre sainte est décrétée contre des chrétiens sur le sol européen. Les barons du nord de la France reçoivent les mêmes indulgences que les croisés partant pour Jérusalem. Mais contrairement aux expéditions en Terre sainte, cette croisade offre un avantage supplémentaire. Les terres conquises sur les hérétiques et leurs protecteurs peuvent être conservées. L'armée croisée se rassemble à Lyon en juin 1209. Près de 20 000 hommes convergent vers le Languedoc sous la direction d'Arnaud d'Amaury, abbé de Cîteaux et légat du pape. Le roi de France Philippe Auguste refuse de participer personnellement, occupé par sa guerre contre l'Angleterre. Mais il ne s'oppose pas au départ de ses vassaux. Raymond VI comprend le danger. Il fait amende honorable, subit une humiliation publique devant la cathédrale Saint-Gilles et rejoint formellement la croisade pour protéger ses terres. Les croisés se tournent alors vers les vicomtés voisines, celles de Raymond-Roger Trencavel, vicomte de Béziers et Carcassonne. Le jeune noble tente de négocier à Montpellier, mais Arnaud d'Amaury exige une soumission totale. Trencavel refuse et court fortifier ses villes. Le 22 juillet 1209, l'armée croisée atteint Béziers. La cité fortifiée semble imprenable. L'évêque catholique de la ville vient implorer Arnaud d'Amaury. Il propose de livrer 222 cathares identifiés si les croisés épargnent la ville. Les habitants de Béziers, catholiques comme cathares, refusent unanimement de livrer leurs concitoyens. Ils se croient en sécurité derrière leurs murailles.
La chaleur est écrasante. Des ribauds, cette piétaille qui suit l'armée, se baignent dans l'orbe pour se rafraîchir. Quelques biterrois téméraires sortent de la ville pour les provoquer. Erreur fatale. Les ribauds répliquent, les poursuivent. Les défenseurs paniqués refluent vers les portes en désordre. Personne ne parvient à les refermer. La horde pénètre dans Béziers. Ce qui suit dépasse l'entendement. Les ribauds massacrent tout ce qui bouge. Femmes, enfants, vieillards. La population terrorisée se réfugie dans l'église Sainte-Madeleine. Les tueurs enfoncent les portes et poursuivent le carnage dans le lieu sacré. Les chevaliers croisés, arrivés ensuite, ne font rien pour arrêter le massacre. Arnaud Tamori écrira au pape « La ville fut mise au fil de l'épée, ainsi la vengeance divine fit éclater sa merveilleuse rage. » Les chiffres du massacre restent débattus. Les légats parlent de 20 000 morts, un chiffre manifestement exagéré puisque Béziers comptait environ 14 500 habitants. Les historiens modernes estiment entre quelques centaines et la moitié de la population. Mais le nombre importe peu. Ce qui compte, c'est le message envoyé. Aucune ville ne pourra résister. L'effet est immédiat. Carcassonne, pourtant mieux fortifiée que Béziers, capitule après 2 semaines de siège le 15 août 1209. Le manque d'eau a eu raison de la défense Trencavel et jeté en prison où il mourra en novembre. Les croisés proposent ces terres à divers seigneurs qui refusent, jugeant la charge trop lourde. Simon de Montfort, baron d'Île-de-France, accepte finalement. Montfort est un chef de guerre redoutable. Pendant 9 ans, il va chevaucher à travers le Midi, assiégeant les places fortes, écrasant les révoltes, édifiant des bûchers. Sa cruauté devient légendaire. À Bram en 1210, il fait crever les yeux et couper le nez de 100 défenseurs, n'en laissant qu'un avec un œil pour guider les autres jusqu'à Cabaret, la forteresse voisine qui ose encore résister. Les cathares capturés n'ont qu'un choix, abjurer ou brûler. Des bûchers collectifs s'allument dans tout le Languedoc. En 1211, à Lavore, 400 cathares périssent dans les flammes. La dame Guiraud, qui commandait la place forte, est jetée vivante dans un puits puis lapidée. Son frère et 80 chevaliers sont pendus. Montfort ne se contente pas de combattre l'hérésie. Il conquiert des terres où les cathares n'ont jamais mis les pieds, le Comminges, la Bigorre, le Béarn, même une partie de la Provence. Il distribue les seigneuries à ses compagnons d'armes. La croisade religieuse s'est transformée en guerre de conquête. En 1213, le roi d'Aragon Pierre II décide d'intervenir. Les comtes occitans sont ses vassaux et ses alliés. Il se porte à leur secours avec une grande armée. Le 12 septembre, sur la plaine de Muret près de Toulouse, sa coalition affronte la cavalerie lourde de Montfort. Contre toute attente, les Catalans sont écrasés. Pierre II meurt dans la bataille. C'est un tournant. Sans l'appui aragonais, la résistance occitane perd son principal soutien extérieur. Montfort semble invincible. En 1215, le concile de Latran lui attribue officiellement les terres conquises. Raymond VI est dépossédé. Mais le comte refuse de céder. De son exil, il organise la reconquête. En 1216, son fils Raymond VII reprend Toulouse. Les bourgeois ouvrent les portes en liesse. Montfort assiège sa capitale perdue. Le 25 juin 1218, alors qu'il inspecte les travaux de siège, un projectile lancé par une pierrière défendue par des femmes toulousaines lui fracasse le crâne. Le terrible croisé meurt sur le coup. La chanson de la croisade, chronique favorable aux Occitans, exulte « L'âme de Montfort s'en est allée en enfer ». La mort de Montfort ne met pas fin à la guerre. Son fils Amaury reprend le combat, mais il n'a pas l'envergure de son père. Les places fortes tombent les unes après les autres, aux mains des forces occitanes. En 1224, Amaury abandonne et cède tous ses droits au roi de France Louis VIII. Le roi capétien descend vers le Midi en 1226, avec une armée considérable. Ville après ville se soumet devant cette force écrasante. Avignon résiste 3 mois avant de capituler. Les terres de Raymond VII sur la rive gauche du Rhône sont occupées. Le Toulousain est méthodiquement dévasté. Mais Louis VIII meurt en novembre 1226, emporté par une dysenterie sur le chemin du retour. Sa veuve Blanche de Castille assure la régence au nom de leur fils Louis IX, le futur Saint Louis, alors âgé de 12 ans, femme de poigne. Elle négocie le traité de Paris en 1229 avec Raymond VII.
Les conditions sont dures. Le comte conserve l'Agenais, le Rouergue et le Quercy, mais doit donner sa fille unique Jeanne en mariage à Alphonse de Poitiers, frère du roi. À la mort de Raymond VII sans héritier mâle, ces terres passeront à la couronne de France. L'annexion est programmée. Le Languedoc perd son indépendance. Mais le traité de 1229 ne règle pas la question cathare. L'hérésie survit dans les campagnes, protégée par une résistance clandestine. Les Faïdis, ces chevaliers dépossédés par la croisade, continuent le combat. Ils trouvent refuge dans des forteresses isolées. La plus emblématique est Montségur. Montségur n'est pas un château ordinaire. Perché sur un piton rocheux au-dessus du pays d'Olmes en Ariège, ce castrum domine les forêts environnantes. Vers 1204, l'évêque cathare de Mirepoix avait demandé à Raymond de Péreille, seigneur du lieu, de rebâtir la forteresse en ruine. Les cathares cherchaient un refuge sûr, pressentant les persécutions à venir. Après le traité de 1229, Montségur devient le centre de la résistance. En 1232, l'évêque cathare Guilabert de Castres y installe officiellement le siège et la tête de l'église albigeoise. La forteresse abrite près de 500 personnes, une centaine de chevaliers fédites avec leurs familles et une importante communauté de parfaits et de croyants cathares. La vie s'organise. Contrairement à l'image d'un couvent, Montségur est une vraie place forte militaire. Les parfaits participent aux tâches quotidiennes aux côtés des guerriers. Les ossements retrouvés prouvent que les habitants n'étaient pas tous végétariens. Il y a des distinctions entre les religieux et les simples croyants, mais tous vivent ensemble dans ce dernier bastion de liberté. De Montségur, les chevaliers lancent des raids contre les positions françaises. Ils harcèlent l'ennemi, protègent les derniers cathares dans les campagnes. La forteresse devient le symbole de la résistance occitane. Pour l'Église et le roi de France, c'est une épine douloureuse qu'il faut retirer. L'Inquisition a été créée en 1233 par le pape Grégoire IX. Ces tribunaux ecclésiastiques, confiés aux dominicains et aux franciscains, traquent méthodiquement les hérétiques. Ils sillonnent le Languedoc, interrogent, torturent, condamnent. Les hérétiques repentis sont emprisonnés à vie. Les obstinés brûlent. La terreur s'installe. 2 témoignages suffisent pour se retrouver au bout d'une corde ou dans les flammes. Le 28 mai 1242, une équipe d'inquisiteurs arrive à Avignonnet en Lauragais 11 religieux, dirigés par Guillaume Arnaud et Étienne de Saint-Ibéry, entreprennent leur tournée d'interrogatoire. Ils logent au château, hébergés par Raymond d'Alfaro, bailli de Raymond VII. Ce que les inquisiteurs ignorent, c'est que toute la région connaît leur présence et qu'un complot se trame. Raymond d'Alfaro lui-même est de connivence. Il envoie un message à Pierre Roger de Mirepoix, commandant de la garnison de Montségur. L'occasion est trop belle. Mirepoix rassemble une 50aine de chevaliers et de sergents. Ils chevauchent pendant 2 jours jusqu'à Avignonnet. À la nuit tombée du 28 mai, d'Alfaro ouvre les portes de son château aux conjurés. Le village entier est au courant. Personne ne prévient les inquisiteurs. Les assassins montent les escaliers, défoncent la porte de la chambre où dorment les religieux. Ceux-ci se réveillent en sursaut. Comprenant ce qui les attend, ils s'agenouillent et entonnent le Salve Regina. Les haches s'abattent. 11 inquisiteurs et leurs assistants sont massacrés. Les tueurs pilent les corps et repartent dans la nuit, emportant la tête de Guillaume Arnaud brisée d'un coup de hache. La nouvelle du massacre provoque des réactions enthousiastes dans le Languedoc. Certains croient naïvement que l'Inquisition est vaincue. Raymond VII profite de l'agitation pour se soulever à nouveau. Ses troupes prennent Albi et Narbonne, mais l'aide promise par le roi d'Angleterre Henri III ne vient jamais. Le comte de Toulouse, excommunié, doit se soumettre en janvier 1243 par le traité de Lori. Pour Blanche de Castille et le pape, le massacre d'Avignonnet exige une réponse sans équivoque. Les coupables se sont réfugiés à Montségur. Il est temps d'en finir avec ce nid de résistance. En mai 1243, Hugues des Arcis, sénéchal de Carcassonne, reçoit l'ordre d'assiéger Montségur. Une armée de 4 000 à 10 000 hommes, selon les sources, converge vers la forteresse. Pierre Amiel, archevêque de Narbonne, accompagne l'expédition. L'Église veut sa revanche pour Avignonnet.
Montségur semble imprenable. Le piton rocheux se dresse à pic sur 3 côtés. Un seul chemin étroit permet d'accéder au sommet. Raymond de Péreille et Pierre-Roger de Mirepoix ont organisé la défense. Une centaine d'hommes d'armes tiennent la place avec leurs familles et environ 200 cathares. Les premières semaines s'écoulent sans action majeure. Hugues des Arcis établit un blocus, cherchant les points faibles de la forteresse. Mais ce blocus n'est pas étanche. Les défenseurs continuent de communiquer avec l'extérieur. Des messagers passent entre les lignes. Raymond de Péreille espère des secours qui ne viendront jamais. Le comte de Toulouse, soumis au roi, n'a plus les moyens d'intervenir. L'été et l'automne 1243 passent dans un calme trompeur. L'hiver arrive. La neige recouvre le POG de Montségur. Les conditions de vie deviennent extrêmes pour assiéger comme assiégeants. Mais les croisés sont ravitaillés depuis la plaine. Les défenseurs consomment leurs réserves. En janvier 1244, Hugues des Arcis reçoit un renfort crucial, l'ingénieur Bertrand de la Baccalaria. Envoyé par le comte de Toulouse, celui-ci construit des machines de siège pour contrer celles des défenseurs. Le vrai tournant survient peut-être par trahison. Des guides basques, payés par les assiégeants, escaladent de nuit la paroi est réputée inaccessible. Ils y sont un groupe d'hommes qui s'emparent d'une tour avancée. La barbacane qui protège l'accès au château subit alors un bombardement intensif. En février, après 3 mois de pilonnage, elle tombe. Les croisés peuvent désormais viser directement les murailles du château. La situation devient intenable. Le 1er mars 1244, Raymond de Péreille demande à négocier. Pierre-Roger de Mirepoix et l'évêque cathare Bertrand Marty acceptent. Les pourparlers s'ouvrent avec Hugues des Arcis. Les termes de la reddition sont inhabituellement généreux. Les défenseurs catholiques auront la vie sauve et pourront partir librement. Les chevaliers qui ont massacré les inquisiteurs à Avignonnet ne seront pas punis immédiatement, mais devront se constituer prisonniers plus tard. Les cathares qui accepteront de se convertir seront épargnés. Mais une clause étrange est ajoutée. Une trêve de 15 jours avant la mise en œuvre de ces conditions. Pourquoi ce délai? Les assiégés l'ont demandé, mais dans quel but? Cette période va donner lieu aux plus grandes spéculations. Les cathares utilisent ces 2 semaines pour se préparer spirituellement. Ils reçoivent le consolament, leur unique sacrement qui les fait entrer dans le cercle des parfaits. 21 croyants demandent ce rite ultime, sachant qu'ils signent ainsi leur arrêt de mort. Car les parfaits qui refusent d'abjurer sont condamnés au bûcher. Pendant la trêve, des événements mystérieux se produisent. Dans la nuit du 15 au 16 mars, 4 hommes s'évadent de Montségur par une descente en rappel sur la paroi rocheuse. Ils emportent quelque chose. Que contenait leur sac? De l'argent pour financer la survie des derniers cathares? Des textes sacrés à sauver de la destruction? Le trésor de l'église cathare dont parlent les légendes? Personne ne sait avec certitude. Ce qui est sûr, c'est qu'auparavant, vers Noël 1243, 2 autres parfaits s'étaient déjà enfuis avec de l'or, de l'argent et une importante somme d'argent, probablement vers l'Italie où subsistait une communauté cathare. Les historiens pensent que les 4 évadés de Mars emportèrent des documents religieux, les derniers écrits de l'église albigeoise. Le 16 mars arrive. La forteresse s'ouvre. Les croisés entrent dans Montségur. Ils séparent les prisonniers en 2 groupes. D'un côté, les guerriers et leurs familles qui ne sont pas cathares. De l'autre, les parfaits et ceux qui ont reçu le consolament pendant la trêve. On leur rappelle les termes. Abjurez votre foi, déclarez-vous catholique, et vous vivrez. Refusez, et ce sera le bûcher. Ce n'est pas une simple formule. Les flammes sont déjà préparées en contrebas dans un enclos au pied de la montagne. Combien sont-ils exactement? Les sources parlent de 220 à 225 personnes. Parmi eux, des hommes et des femmes de tous âges. Corba, l'épouse de Raymond de Péreille III de leurs filles, Esclarmonde, Harpaïs et Philippa. Marquésia, la belle-mère de Péreille. Bertrand Marty, l'évêque cathare. Des parfaites qui ont passé leur vie à soigner les malades, à enseigner. Des croyants qui ont choisi le consolament au dernier moment pour mourir dans leur foi. Chacun doit faire son choix individuellement. Dire oui, c'est sauver sa vie, retrouver sa famille, revoir le soleil, continuer à vivre. Il suffit de quelques mots.
Je renonce à l'hérésie, je me soumets à l'Église de Rome. C'est tout. Personne ne leur demande de torturer d'autres cathares, de livrer leurs compagnons. Juste quelques mots. Dire non, c'est accepter une mort atroce. Le feu ne tue pas vite. La fumée étouffe d'abord, peut-être, si on a la chance d'être au centre du bûcher. Mais pour ceux sur les bords, c'est la chair qui brûle, les hurlements de douleur, l'agonie qui dure, ils disent non. Les 225. Pas un seul n'abjure. Comment expliquer ce choix? Par la foi, évidemment, mais aussi par la logique de leur croyance. Pour les cathares, le corps n'est qu'une prison temporaire de l'âme. La mort physique libère l'esprit. En brûlant dans leur foi, consolés, ils gagnent le salut éternel. En abjurant pour sauver leur corps, ils perdraient leur âme. Il y a aussi la solidarité. Après des mois de siège côte à côte, après avoir partagé la faim, le froid, la peur, comment trahir les autres? Comment être celui qui flanche quand tous les autres tiennent? La pression du groupe joue, mais ce n'est pas de la contrainte. C'est un choix collectif où chacun soutient l'autre. Les 225 distribuent leurs maigres possessions à ceux qui les ont défendus pendant 10 mois. Ils remercient les guerriers d'avoir protégé leur foi jusqu'au bout. Puis ils descendent le chemin rocailleux vers la plaine. Un immense enclos a été aménagé au pied de la montagne. Les croisés y ont entassé des fagots de bois. Le lieu s'appelle maintenant le Prat dels Crema, le champ des brûlés. Les 225 sont enfermés dans l'enclos. Certains racontent qu'ils chantent des psaumes. D'autres disent qu'un silence étrange plane sur la scène. Les témoins rapportent que plusieurs catholiques présents, impressionnés par tant de courage, demandent à recevoir le consolement et rejoignent les condamnés dans l'enclos. Les soldats mettent le feu au fagot. Les flammes s'élèvent. La fumée noire monte vers le ciel. Le bûcher brûle pendant des heures. Quand il s'éteint, il ne reste que des cendres et des ossements calcinés. Parmi les 225, on peut identifier avec certitude 64 victimes grâce au registre de l'Inquisition. Bertrand Marty, l'évêque cathare, Raymond Agulaire, le diacre majeur Arnaud de Roger de Mirepoix, frère de Pierre Roger. Guilhelma et Bruna, deux parfaites connues pour leur sagesse. Esclarmonde de Péreille, la fille du seigneur de Montségur, née après 1224, morte à moins de 20 ans. Les autres restent anonymes, des noms perdus dans l'histoire, mais leur geste collectif résonne encore près de 8 siècles plus tard. Le bûcher de Montségur marque la fin de l'Église cathare. En tant qu'institution, l'évêque est mort. La hiérarchie est décapitée. Les derniers parfaits se dispersent, fuient vers l'Italie ou se cachent dans les montagnes. Les dernières citadelles cathares tombent rapidement. Quéribus résiste jusqu'en 1255 puis capitule. Quelques poches de résistance subsistent dans des villages reculés des Pyrénées. À Montaillou, un bourg ariégeois, l'hérésie survit jusqu'au début du XIVe siècle. Les registres de l'inquisiteur Jacques Fournier, qui deviendra le pape Benoît XII, documentent cette survie clandestine. Le dernier parfait cathare connu, Guillem Bélibast, est capturé grâce à un traître infiltré parmi les réfugiés cathares en Catalogne. Il est brûlé en 1321 au château de Villerouge-Termenès. Avec lui s'éteint la dernière flamme visible du catharisme. Mais la disparition de l'hérésie ne s'explique pas seulement par la répression. Le catharisme répondait à une époque, celle des XIIe et XIIIe siècles, marquée par la corruption de l'Église et l'aspiration à un christianisme plus pur. Au milieu du XIIIe siècle, les ordres mendiants, dominicains et franciscains canalisent cette soif de renouveau spirituel dans le cadre de l'orthodoxie catholique. François d'Assise prêche la pauvreté et l'humilité sans contester la doctrine romaine. Le catharisme perd son attrait. Sur le plan politique, la croisade a parfaitement atteint son objectif non avoué, l'annexion du Languedoc par la couronne de France. À la mort de Raymond VII en 1249, ces terres passent à Alphonse de Poitiers, frère de Louis le Saint. Quand Alphonse meurt sans héritier en 1271, le comté de Toulouse est définitivement intégré au domaine royal. Le roi de France règne désormais jusqu'à la Méditerranée pour défendre cette nouvelle frontière avec l'Aragon
Louis le IX fait construire une chaîne de forteresses, la plus grande jamais édifiée en Europe. Ironiquement, plusieurs d'entre elles s'élèvent sur les sites des anciens châteaux cathares, Père et Perthuse, Quéribus, puis Laurent. Ces citadelles du vertige servent maintenant le roi capétien. La langue occitane recule. Les élites urbaines adoptent progressivement le français dans leurs affaires et leur administration. L'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539 imposera officiellement le français dans tous les actes juridiques, accélérant le déclin de l'occitan. Le Languedoc ne se révoltera plus. Au contraire, lors de la guerre de Cent Ans, c'est cette région qui restera fidèle au petit roi de Bourges, Charles VII, quand le nord est occupé par les Anglais. Le rattachement forcé du XIIIe siècle s'est mué en loyauté française. Pendant des siècles, Montségur tombe dans l'oubli. Le château actuel, reconstruit par Guy de Lévis après 1244, abrite une garnison royale jusqu'au traité des Pyrénées au XVIIe siècle, puis il est abandonné. Les ruines se dressent sur leurs pitons, visités seulement par les bergers et les aigles. La redécouverte commence au XIXe siècle. Napoléon Peyrat, pasteur protestant et historien, publie en 1870 une histoire des Albigeois qui romanticise leur résistance. Il fait de Montségur le temple du Graal, reprenant les légendes médiévales sur le vase sacré qui aurait contenu le sang du Christ. Cette association fantaisiste n'a aucun fondement historique, mais elle marque les esprits. Au XXe siècle, les récupérations idéologiques se multiplient. Les occitanistes font des cathares les martyrs d'une nation écrasée par l'impérialisme français, les nazis s'intéressent à Montségur, Otto Rahn y mène des recherches pour la SS, persuadé d'y trouver des reliques aryennes. Ces délires ésotériques parasitent encore aujourd'hui la compréhension historique du catharisme. Les fouilles archéologiques menées à partir des années 1960 établissent la réalité des faits. Les ossements retrouvés au pied de la montagne, les objets calcinés, les traces du castrum correspondent aux descriptions des chroniques. Montségur n'était ni un temple mystique ni un site arien, mais une forteresse où des hommes et des femmes ont vécu, résisté et choisi de mourir pour leurs convictions. Aujourd'hui, le site attire 100 000 visiteurs par an. Une stèle marque l'emplacement du bûcher avec cette inscription sobre. Als Cathar, al martyr del pur amor Christian. Au Cathare, martyr du pur amour chrétien. Chaque 16 mars, des descendants spirituels ou supposés se rassemblent pour commémorer le sacrifice. Cette question hante les historiens depuis 8 siècles. Comment 225 personnes peuvent-elles refuser unanimement de sauver leur vie alors que le prix à payer est si faible? Un simple reniement verbal, sans même besoin de le penser sincèrement? La réponse la plus évidente est la foi. Les cathares croyaient vraiment que leur corps était une prison et que leur âme, libérée par le feu après avoir reçu le consolement, accéderait au monde divin. Mourir dans leur foi garantissait le salut éternel. Abjurer les condamnait à un nouveau cycle de réincarnation dans ce monde matériel qu'ils haïssaient. Cette croyance en la métempsychose, la transmigration des âmes, distinguait les cathares du christianisme orthodoxe. Pour eux, l'âme devait purger ses fautes en revenant dans plusieurs corps successifs jusqu'à mériter la libération finale. Le consolement offrait un raccourci: recevoir ce sacrement et mourir immédiatement. Après garantissait l'accès direct au royaume spirituel. Les flammes du bûcher n'étaient donc pas une punition, mais une porte vers la liberté. Mais la foi seule n'explique pas tout. L'histoire est pleine de croyants qui ont renié leur religion sous la torture ou la menace, parfois avec l'absolution de leurs propres autorités religieuses. Le judaïsme et l'islam autorisent explicitement le mensonge pour sauver sa vie. Pourquoi les cathares n'auraient-elles pas pu développer une doctrine similaire? La réponse tient à la nature même du consolement. Ce sacrement ne pouvait être administré qu'une seule fois dans une vie. Celui qui le recevait entrait dans l'état de parfait et devait maintenir une pureté absolue jusqu'à sa mort. Chasteté totale, végétarisme strict, aucun mensonge. La moindre faute annulait le sacrement et condamnait l'âme à revenir dans le cycle des réincarnations. Durant le siège, 21 croyants ont demandé le consolement alors qu'ils savaient parfaitement qu'ils iraient au bûcher. Pourquoi prendre ce risque? Parce que le siège approchait de sa fin
et qu'ils voulaient mourir en parfait pour gagner leur salut. Une fois consolés, ils ne pouvaient plus reculer. Abjurés après avoir reçu le consolement les aurait damnés pour l'éternité selon leurs propres croyances. Pour les parfaits déjà installés à Montségur depuis des années, le calcul était identique. Ils avaient passé leur vie entière à respecter les règles de leur ordre. Renier maintenant pour quelques années de vie supplémentaires aurait réduit à néant leur existence entière. Il y a aussi la dimension collective. Ces 225 personnes ont vécu ensemble pendant 10 mois de siège. Elles ont partagé la peur, la faim, le froid, l'espoir et le désespoir. Des liens se sont tissés. Trahir ces liens en sauvant sa peau pendant que les autres marchent vers la mort demande une force morale inversée que peu possèdent. Les témoignages de l'époque insistent sur la sérénité des condamnés. Plusieurs sources catholiques rapportent que les cathares marchaient vers le bûcher avec joie, certains qu'ils allaient enfin retrouver le royaume de Dieu. Cette joie peut sembler incompréhensible, mais elle révèle la puissance de leur conviction. Pour l'Église catholique du XIIIe siècle, les 225 n'étaient pas des martyrs, mais des hérétiques obstinés qui avaient choisi leur damnation. Les chroniqueurs ecclésiastiques décrivent le bûcher de Montségur sans émotion particulière, comme un acte de justice nécessaire. Guillaume de Puylaurens, chapelain de Raymond VII et chroniqueur de la croisade, mentionne simplement que plus de 200 hérétiques furent brûlés. Guillaume de Pélisson, inquisiteur dominicain, se réjouit des succès de son ordre contre l'hérésie. Pas de remords, pas de questionnement sur la proportionnalité de la peine. Cette position s'inscrit dans la logique médiévale. L'hérésie n'était pas une simple erreur de croyance, mais un crime contre Dieu et contre la société. Laisser les hérétiques propager leurs idées, c'était mettre en danger le salut des âmes innocentes. Mieux valait brûler quelques centaines d'obstinés que laisser des milliers se damner à leur suite. Thomas d'Aquin, le grand théologien du XIIIe siècle, justifie explicitement la peine de mort pour les hérétiques. Il compare l'hérésie à la fausse monnaie. De même qu'on exécute les faux monnayeurs qui corrompent la monnaie terrestre, on doit exécuter les hérétiques qui corrompent la foi, monnaie spirituelle plus précieuse encore. Cette logique nous paraît monstrueuse aujourd'hui. Mais elle était cohérente dans un monde où l'unité religieuse semblait indispensable à la cohésion sociale et où le salut éternel comptait plus que la vie terrestre. Les inquisiteurs se voyaient comme des médecins de l'âme, prêts à amputer un membre gangrené pour sauver le corps social. Certains clercs ont pourtant exprimé un malaise. Pierre Dévot de Cernay, cistercien qui accompagnait la croisade, insiste lourdement sur la justice divine qui frappe les hérétiques. Cette insistance trahit peut-être une culpabilité inconsciente. Bernard de Clairvaux, le grand prédicateur du XIIe siècle, avait écrit avant la croisade « La foi est affaire de conviction, non de contrainte ». Ces scrupules disparaissent après Montségur. L'Inquisition perfectionne ses méthodes. La torture devient systématique en 1252 quand le pape Innocent IV l'autorise officiellement. Les procédures se codifient. Les bûchers se multiplient. En Espagne, l'Inquisition survivra jusqu'au XIXe siècle, brûlant des milliers de victimes. 8 siècles nous séparent du bûcher de Montségur. Notre monde a changé du tout au tout. Pourtant, cette histoire continue de nous interroger sur la nature du fanatisme, la puissance des convictions et les limites de la tolérance. Les 225 cathares étaient-ils des fanatiques? Selon nos critères modernes, certainement. Ils ont sacrifié leur vie pour une croyance que nous jugeons irrationnelle, mais ils n'ont tué personne pour leur foi. Contrairement aux croisés qui les ont brûlés, ils n'ont jamais organisé de massacres religieux. Leur fanatisme était tourné vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Cette distinction est cruciale. Le catharisme prônait la non-violence. Les parfaits refusèrent de tuer, même pour se défendre. Ils ne mangeaient pas de viande pour ne pas participer à la mort des animaux. Leur rigorisme moral les rendait dangereux aux yeux de l'Église, mais ils ne menaçaient physiquement personne. Le vrai fanatisme violent était du côté des croisés. Ce sont eux qui ont égorgé 20 000 personnes à Béziers, eux qui ont massacré des prisonniers désarmés, eux qui ont organisé des autodafés collectifs. Au nom de l'orthodoxie religieuse et de l'ordre social, ils ont pratiqué une violence systématique infiniment supérieure à celle de leurs victimes,
Cette asymétrie pose une question dérangeante. Qui sont les vrais fanatiques? Ceux qui meurent pour leurs croyances sans nuire à autrui, ou ceux qui tuent pour imposer les leurs? La croisade contre les albigeois n'était pas seulement une guerre religieuse. C'était aussi une conquête territoriale, une entreprise politique menée par la monarchie capétienne pour étendre son pouvoir. La religion servait de justification à des ambitions bien temporelles, s'approprier les riches terres du Languedoc, briser l'autonomie de la noblesse occitane, installer l'administration royale jusqu'à la Méditerranée. Cette instrumentalisation de la religion pour des objectifs politiques résonne étrangement dans notre actualité. Combien de conflits contemporains utilisent les différences religieuses ou ethniques pour masquer des enjeux de pouvoir et de ressources? Le génocide rwandais opposait Hutus et Tutsis, mais les racines du conflit étaient politiques et économiques. Les guerres du Moyen-Orient mêlent inextricablement religion, pétrole et géopolitique. Montségur nous rappelle aussi les dangers de l'idéologie absolutiste. Les cathares, comme les catholiques, étaient convaincus de détenir la vérité absolue. Cette certitude rendait tout compromis impossible. On ne négocie pas avec l'erreur, on l'éradique. Cette logique binaire, nous avons raison, donc vous avez tort, et devez disparaître, a produit les pires horreurs de l'histoire humaine. Les totalitarismes du XXe siècle ont fonctionné sur le même principe. Le nazisme prétendait détenir la vérité raciale absolue et exterminait ceux qui ne correspondaient pas à son idéal. Le communisme stalinien affirmait posséder la science de l'histoire et liquidait les opposants comme des vestiges du passé. Dans les deux cas, la certitude idéologique justifiait le meurtre de masse. Les 225 de Montségur ont choisi leur mort. Ce choix les différencie radicalement des victimes de génocide ou de massacre. Personne ne les a traînés de force vers les flammes. Ils y sont allés volontairement, refusant l'alternative qui leur était offerte. Ce choix leur confère une dignité particulière. Dans un univers absurde où la force écrase le droit, où le nombre fait la loi, où les convictions minoritaires sont condamnées à disparaître, ils ont affirmé leur liberté par l'acte ultime du sacrifice volontaire. Ils ont démontré qu'on peut tout prendre à un homme, sauf sa capacité de dire non. Albert Camus, dans L'homme révolté, analyse ce type de sacrifice. Le martyr est celui qui choisit de mourir plutôt que de reconnaître que sa vie n'a aucun sens. En acceptant la mort pour rester fidèle à ses valeurs, il affirme que ces valeurs transcendent l'existence biologique. Il dit « Il y a quelque chose en moi qui vaut plus que ma vie ». Cette affirmation peut paraître orgueilleuse. Qu'est-ce qui vaut plus que la vie? Une croyance religieuse que d'autres jugent absurde? Pourtant, sans cette capacité à mourir pour des principes, il n'y aurait jamais eu de résistance aux tyrannies. Les révolutionnaires qui affrontaient les pelotons d'exécution, les dissidents soviétiques envoyés au goulag, les combattants anticoloniaux face aux armées impériales, tous ont jugé que certaines valeurs justifiaient le sacrifice de leur vie. Le danger, évidemment, c'est que cette logique peut justifier n'importe quoi. Les terroristes kamikazes se réclament aussi du martyr. Ils tuent des innocents en se persuadant de servir une cause supérieure. La différence fondamentale avec Montségur, c'est que les cathares n'ont tué personne. Leur sacrifice n'impliquait qu'eux-mêmes. Cette distinction trace une ligne claire. Le martyr légitime est celui qui n'impose sa violence qu'à soi-même. Dès qu'il entraîne la mort d'autrui, il cesse d'être du martyr pour devenir du meurtre idéologique. Le catharisme, en tant que religion organisée, a disparu au XIVe siècle, mais son esprit a-t-il vraiment péri? Certains historiens détectent des traces de la pensée cathare dans les mouvements religieux ultérieurs. Les Vaudois, qui survivent encore aujourd'hui en Italie, partageaient avec les cathares la critique de la hiérarchie catholique et l'aspiration à un christianisme évangélique pur. La réforme protestante du XVIe siècle reprendra ces thèmes. Rejet du culte des saints, critique des indulgences, affirmation du sacerdoce universel. Luther et Calvin ne connaissaient probablement rien du catharisme, mais ils répondaient aux mêmes aspirations à un renouveau religieux contre une Église corrompue. Plus curieusement, des éléments de la pensée cathare réapparaissent dans des mouvements philosophiques et spirituels modernes. Le dualisme entre esprit et matière, l'idée que le corps est une prison de l'âme, la méfiance envers le monde matériel, ces thèmes traversent toute la philosophie occidentale.
On les trouve chez Platon bien avant les cathares, mais aussi chez Descartes, chez les romantiques, dans certaines interprétations du bouddhisme occidental. Le végétarisme des parfaits préfigure les mouvements animalistes contemporains. Leur refus de tuer les animaux découlait d'une croyance en la transmigration des âmes, mais le résultat pratique était identique à celui des véganes modernes, une vie sans exploitation animale. Leur égalitarisme religieux impressionne aussi. Contrairement au catholicisme médiéval, les cathares acceptaient les femmes comme parfaites, avec les mêmes droits et devoirs que les hommes. Les bonnes femmes prêchaient, administrèrent le consolement, dirigeaient des communautés. Cette égalité des sexes dans la vie religieuse ne sera retrouvée dans le christianisme qu'au XXe siècle, et encore partiellement leur conception de l'Église comme communauté de croyants plutôt que comme institution hiérarchique annoncent les églises protestantes. Les cathares n'avaient là pas de pape, pas de dogmes imposés d'en haut, chaque communauté s'organisait librement autour de ses parfaits. Ces aspects du catharisme expliquent pourquoi il fascine encore. Dans une époque qui valorise l'individualisme, l'égalité des genres, la protection des animaux, la critique des institutions, les cathares apparaissent étonnamment modernes. Bien sûr, c'est une illusion d'optique. Ils ne combattaient pas pour nos valeurs, mais pour leur foi dualiste. Mais cette projection révèle notre besoin de trouver dans le passé des précurseurs de nos propres luttes. L'histoire de Montségur est racontée presque exclusivement par les vainqueurs. Les chroniques de Guillaume de Puylaurens et Guillaume de Pélisson sont du côté catholique. Les registres de l'Inquisition donnent la parole aux cathares, mais dans le cadre contraignant des interrogatoires judiciaires. La chanson de la croisade, favorable aux Occitans, s'interrompt en 1219, bien avant Montségur. Les textes cathares eux-mêmes ont presque tous disparu. L'Église a méthodiquement détruit les écrits hérétiques. Quelques fragments ont survécu. Le rituel cathare, retrouvé à Lyon, décrit les cérémonies. Le livre des deux principes expose la théologie dualiste. Mais c'est une bibliothèque entière qui a brûlé. Ce silence des vaincus pose un problème historique majeur. Nous voyons les cathares à travers les yeux de ceux qui les ont exterminés. Même les aveux enregistrés par l'Inquisition sont suspects. On sait que la torture était utilisée, que les questions orientaient les réponses, que les inquisiteurs voulaient confirmer leurs préjugés. Qui étaient vraiment les cathares? Pratiquaient-ils les orgies secrètes et le meurtre rituel dont les accusaient certains polémistes catholiques? Évidemment non. Ces accusations standards contre les hérétiques relèvent de la pure propagande. Mais au-delà de ces calomnies, quelle était leur vie quotidienne? Que ressentaient-ils face à la persécution? Comment justifiaient-ils leur foi auprès de leurs enfants? Les fouilles archéologiques apportent quelques réponses. Les ossements de Montségur montrent une population diversifiée en âge et en sexe. L'analyse des restes alimentaires prouve que tous n'étaient pas végétariens, confirmant que les simples croyants ne suivaient pas les règles strictes des parfaits. Les objets retrouvés, céramiques, outils, armes, révèlent une communauté ordinaire, pas une secte mystique. Mais l'essentiel échappe. Les émotions, les doutes, les espoirs de ces hommes et femmes restent muets. Nous ne connaîtrons jamais les conversations lors des longues nuits d'hiver pendant le siège, les peurs des mères pour leurs enfants, les prières des parfaits devant la mort qui approchait. Tout cela est perdu à jamais. Ce silence devrait nous rendre humbles. Chaque certitude sur les cathares doit être nuancée par notre ignorance fondamentale. Les récupérations idéologiques, cathares proto-protestants, cathares résistants occitans, cathares gardiens du Graal, remplissent ce vide avec nos propres fantasmes. La vérité historique demeure fragmentaire et incertaine. Le 16 mars 1244 n'a pas été le dernier bûcher de l'histoire. Loin de là. L'Inquisition a continué pendant des siècles. Les guerres de religion du XVIe siècle ont multiplié les martyrs des deux côtés. Les sorcières ont brûlé par milliers. Les autodafés se sont poursuivis en Espagne jusqu'en 1826. Au XXe siècle, d'autres bûchers ont pris le relais. Les nazis ont industrialisé le meurtre de masse, brûlant les corps dans les fours crématoires. Les goulags soviétiques ont gelé plutôt que brûlé, mais le résultat était identique. Les Khmers rouges, le génocide rwandais, les nettoyages ethniques en ex-Yougoslavie
la liste des horreurs ne se tarit jamais. Pourtant, Montségur garde une place particulière dans la mémoire collective. Peut-être parce que le choix des 225 reste inexplicable selon nos critères rationnels. Nous comprenons qu'on tue pour le pouvoir, l'argent, la peur. Nous comprenons moins qu'on accepte de mourir atrocement pour une idée. Ce choix nous fascine et nous dérange. Il nous fascine parce qu'il témoigne d'une cohérence absolue entre les croyances et les actes. Combien d'entre nous serions prêts à mourir pour nos convictions? La plupart préfèrent les compromis et les accommodements. Les 225 ont refusé de composer. Ils nous dérangent aussi parce qu'ils révèlent le pouvoir terrifiant des certitudes absolues. Ces hommes et femmes étaient si sûrs de leur vérité qu'ils ont embrassé les flammes. Cette force de conviction, admirable en un sens, est aussi ce qui alimente les fanatismes et les intolérances. Comment respecter celui qui meurt pour sa foi sans craindre celui qui tue pour la sienne? La leçon de Montségur n'est pas univoque. On peut y voir la grandeur du sacrifice, la lâcheté de la persécution, les dangers de l'intolérance religieuse, l'absurdité des guerres de religion, la puissance des convictions, la folie du fanatisme. Chaque époque y projette ses propres obsessions. Ce qui demeure, 8 siècles plus tard, c'est le souvenir de 225 personnes qui ont marché vers les flammes par un matin de mars. Elles n'ont pas changé le cours de l'histoire. Le catharisme a disparu. La France s'est construite en partie sur leur défaite. Mais leurs gestes continuent de nous interroger sur ce qui fait qu'une vie vaut d'être vécue et ce qui peut justifier qu'on la sacrifie. Au pied de Montségur, la stèle commémorative ne porte pas de jugement. Elle constate simplement un fait. Ici, des hommes et des femmes ont choisi la mort plutôt que le reniement. Comprendre pourquoi reste notre tâche, 8 siècles plus tard, dans un monde qui continue de brûler ses hérétiques, sous des formes nouvelles, mais avec la même conviction d'avoir raison.